Bonjour, bonne nouvelle pour tous ceux qui voudraient utiliser une application afin d'éditer des documents Word. Euh, c'est une chose que beaucoup de gens veulent faire. Puis, ce que ça prend pour le faire, c'est une application d'info nuagique, comme dans mon cas, ce que vous voyez dans le coin à droite, Dropbox. Mais ça pourrait être Box, tout simplement, ou Google Drive, ou il y en a une panoplie. Alors, c'est celle que vous utilisez déjà ou que vous utiliseriez à votre choix. Euh, Sinon, l'application qui fonctionne maintenant avec le réseau de la commission scolaire, et c'est une très bonne nouvelle, c'est Cloudon. Je vais donc euh, vous montrer, faire une petite démonstration de ce que ça peut donner. Il s'agit en fait d'une application qui permet d'éditer des documents Word, mais en info nuagique, c'est-à-dire que c'est pratiquement comme si vous aviez votre ordinateur avec Word et que vous alliez jouer dans votre document et le sauvegardier, un peu comme si vous connaissez Google Documents. Mais vous allez directement dans votre document Word à la condition que ce document-là se trouve dans de l'info nuagique comme le cas ici de Dropbox. Alors pour ce faire, on a simplement à télécharger l'application Cloudon. Moi, c'est déjà fait. Je vais mettre mon doigt exactement ici et descendre. Au lieu de simplement chercher mon application, je vais taper ses premières lettres et je vois qu'elle y est. J'appuie, l'application s'ouvre. Alors donc, Cloudon, le nom l'indique bien, c'est une application d'info nuagique. Et je me retrouve avec le menu dans mon cas à moi, c'est Dropbox, comme je vous disais. Mais en fait, on pourrait utiliser d'autres services, là, euh, qui permettraient j'essayais de voir là, à partir de où c'est dans les réglages, mais j'ai vu qu'il y a plus que Dropbox là, qui est permis sans problème. Pour ma part, j'utilise Dropbox, donc c'est mon menu. Ceci n'est pas sur mon iPad, c'est vraiment de l'info nuagique. Donc, je vais y aller aléatoirement là, en choisissant un dossier et un document. Euh, Vous allez voir que le document se télécharge. En fait, actuellement, ce que mon iPad va faire avec le document, c'est qu'il va simplement l'ouvrir. Et j'ai effectivement là, tout le menu là, de Word que vous connaissez habituellement. Et vous pouvez travailler comme à l'habitude. Et même après ça, venir tout simplement sauvegarder le document tel qu'à l'habitude. Donc, c'est très fonctionnel, ça va très bien. Je ne ferai pas le tour de l'application, il s'agit d'utiliser du Word, mais on pourrait aussi carrément commencer un nouveau fichier, soit en Word, Excel ou PowerPoint. Alors, je vais le faire ici avec PowerPoint à titre d'exemple. Je vais lui donner un nom arbitraire et pour vous montrer un petit peu, il va m'apparaître là. C'est pas un document qui existe, là, je suis en train d'en créer un. Alors évidemment, j'ai ici là, une interface qui ressemble vraiment à PowerPoint habituel et je pourrais, avec ce fichier-là que je fais sur mon iPad, aller tout simplement éditer le PowerPoint ou le visionner sur mon ordinateur éventuellement. Voilà. Euh, Tant qu'à faire ce tutoriel-ci, il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'aimerais vous montrer. En fait, moi, j'utilise euh, mon iPad avec Air Server ou Apple TV, peu importe, c'est le même principe, euh, pour faire de la modélisation en classe, un peu à la manière d'un TBI. Alors, pour ce faire, je prends une application de notes. Vous pourriez prendre n'importe laquelle que vous voulez. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon cas, c'est l'application Notability. C'est que si je veux ouvrir un document, pardonnez-moi, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Je vais sortir de Notability. En fait, si je veux ouvrir un document Word et le travailler en PDF pour annoter en classe, ben, je peux partir de Dropbox. Donc, j'ai cliqué sur mon application Dropbox, tout simplement, et je retrouve le même menu que tout à l'heure. Et si je vais choisir, je vais justement aller choisir le même fichier que j'avais tantôt. Quand je vais chercher ce fichier-là, pardon, euh, je vois que la mise en page là est pas tout à fait comme celle que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais aller cliquer sur cette flèche-ci et ouvrir dans. Moi, je veux l'ouvrir dans Notability. Ce que je veux vous montrer, c'est que Notability devrait, c'est ce que vous voyez en ce moment, ne devrait pas ouvrir le Word, mais j'ai l'application Google Drive sur mon iPad. Google Drive travaille à importer mon document. Il me demande est-ce que je veux l'ajouter une note qui existe déjà ou créer une note. Je vais faire créer. Et ce qui s'est fait, je l'explique, c'est que tout simplement, il a
traduit mon document Word en PDF, ce qui me permet d'aller annoter ou faire des stratégies de lecture ou de modélisation avec des élèves de quelque manière que je le voudrais. Donc, je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne quand je l'ai utilisé en classe. Là, ça donne des choses comme... mauvais exemple. Ça peut donner des choses comme ceci. Là. Moi, je vais aller expliquer aux élèves comment on va utiliser un tableau en lien avec la lecture. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec du PDF. Mais ce que je voulais vous montrer tout simplement, c'est qu'à partir d'une application d'info nuagique comme Dropbox, et si on a Google Drive, on a l'option de faire traduire le document Word en PDF. Donc, plutôt que de le faire manuellement, ça nous permet de sauver un temps immense. Je vous remercie. C'était Daniel Rouillard, puis bonjour à tous les utilisateurs de iPad de la commission scolaire. Au revoir.